Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Très gros plan ce soir sur Lassina Diakité, un chauffeur de minicar, de Baka, comme on le dit dans le jargon. Il est toujours en costume au volant de son véhicule de transport en commun. Les passagers apprécient et énormément son style vestimentaire. Reportage en début de journal. Et puis, dans la bande de Gaza, l'aide humanitaire est attendue ce vendredi. Les premiers camions d'aide, promis hier par l'Égypte, pourraient être autorisés à passer le poste frontière de Rafah demain. L'annonce a été faite aujourd'hui par un média proche du renseignement égyptien. Voilà pour le sommaire. Vous suivez le 19h30 et vous faites toujours bien. On ouvre cette édition par notre rubrique du jour. Dans le transport en commun, la tenue vestimentaire du chauffeur semble compter pour beaucoup aux yeux des passagers. C'est sans doute ce qu'a compris Lassina Diakité, le chauffeur de Baka, ce minicar, très utilisé dans le nord d'Abidjan, s'habille toujours en costume. Tout le week-end, il apprête déjà tous les costumes qu'il mettra durant la semaine. Et sur les différentes lignes que parcourt son véhicule, les passagers sont admiratifs, vous le verrez, de son style vestimentaire. C'est le signe, selon eux, du sérieux qu'il apporte à son travail et du respect de sa clientèle. Son portrait avec Assitan Diarra et Zié Traoré. Dans la commune d'Abobo réside un chauffeur de minicar, communément appelé Baka. Un conducteur pas comme les autres. Lassina Diakité, c'est de lui qu'il s'agit. Comme à son habitude, il nettoie ses chaussures, met son nœud et sa veste avant de se rendre au boulot. Lassina, vêtu de manière impeccable, pourrait facilement être confondu à un fonctionnaire d'État. Mais que non, il est bel et bien chauffeur de minicar. Et pour éviter d'être en retard, Lassina apprête tous les vêtements qu'il mettra au cours de la semaine, dès le dimanche soir. J'ai beaucoup aimé le costume parce que le costume me prend trop plus que les autres habits. Tout le monde apprécie, donc ça m'encourage aussi. Semaine ça là, j'ai pris ça pour le costume que j'ai pris semaine ça là, c'est pour la semaine là. Voilà, c'est ça vous avez trouvé ça sur le fauteuil là. Parce qu'il y a les fois, tu es fatigué, tu dis que tu as te réveiller tôt. Donc, ça fait que tu ne peux pas te réveiller tôt si tu as déposé dans le placard avant que tu as cherché ce qui doit t'apporter. Donc ça a mis du temps un peu. Donc je prends pas une fois qu'il m'a retiré à la presse, je viens et dépose là. Là, s'il y a un retard, je sais où je dois me diriger. C'est à l'âge de 10 ans que Lassina dévoile à son père sa passion pour ce métier. Il m'a demandé que c'est quel métier que je veux. Et j'ai demandé qu'il veut être chauffeur. Donc il m'a dit ok, il n'y a pas de problème. Donc il faut rester à côté de moi. Je suis resté avec lui un peu. Jusqu'à arriver à ce moment. Donc le verre a décidé pour me faire venir à Abidjan ici. Pour éviter les ennuis et les désagréments avec les passagers, Lassina prépare toujours la monnaie avant de quitter son domicile. Souvent, il peut avoir monnaie 5 000 sur moi, souvent monnaie 2 000, monnaie 3 000. Ça dépend dans la journée, monnaie que je gagne. Et si je gagne le monnaie maintenant, je garde pour le lendemain, pour mes passagers. Si le monnaie finit maintenant, je l'informe. Après avoir tout apprêté, il s'entretient avec son ami intime Karim, venu lui rendre une visite de courtoisie. Avant que moi je le connaisse même, moi je me disais que peut-être qu'il travaille dans la fonction publique. Étant chauffeur de bar même et que tu t'habilles comme ça, pour aller au travail même, c'est pour ça que moi-même je me suis approché à côté de lui-même. Après les échanges, Lassina s'engage pour une nouvelle journée. Une fois auprès de son minicar, il s'assure de son état. Une inspection minutieuse s'impose alors. Rassurée, Lassina part à la recherche de sa clientèle sur l'axe Abobo PK18, commune d'Adjamé. Le plus impressionnant chez Lassina, c'est qu'il est à la fois chauffeur et apprenti. Les apprentis n'aiment pas respecter mes passagers, donc c'est par rapport à ça. Tout un coup, j'ai dit non, à faire l'apprenti, j'ai arrêté. Sinon avant, je roulais avec l'apprenti. C'est pas facile, mais en fait, on fait avec. Nous-mêmes, les chauffeurs, ils nous manquent de respect. Ils commencent avec les passagers, pas fini. Ils mettent sous nous. Et souvent aussi, les gars fiers de toute la journée. Donc, c'est par rapport à ça, moi, j'ai décidé de rouler seul. Grâce à son apparence soignée et tout le respect qu'il voue à sa clientèle, il réussit à charmer de nombreux usagers qui ne manquent pas de le complimenter.
Il se sape trop. En tout cas, il est bien. Il ne roule pas fort, il s'en doucement. Lui, là, en tout cas, il n'insulte pas les gens. Il n'est pas comme les autres. Son style vestimentaire, sa propriété, son élégance et son amour pour son métier, des véritables atouts pour lui. Son Gbaka est toujours plein. Tous veulent être transportés par les charmants et dynamiques chauffeurs. Je voulais monter dans un premier Gwara. Ce chauffeur est venu me contacter. Bon, il est tellement bien habillé qu'il inspire confiance. Je suis parti monter dans sa voiture. Les autres ont commencé à se plaindre. Je leur ai dit de dégager devant moi, car celui-ci-là, il est bien habillé. Quand il monte dans sa voiture, tu te sens plus en sécurité. Quand tu respectes ton métier, tu vas réussir dedans. Mais ceux qui prennent leur métier comme avec la main gauche, là, le métier aussi va les prendre avec la main gauche. À la gare d'Abobo, l'accoutrement de Lassine a séduit et impressionne plus d'un. Sa manière de s'habiller même là, ça attire les clients de monter dans son camion. Quand c'est un coin, le client ne peut pas faire foutre sur toi. Mais si un chauffeur est sale, quand c'est un coin, le client va toujours faire foutre sur toi. Pour éviter tout désaccord avec ses passagers, Lassine les conduit toujours à destination, contrairement à d'autres chauffeurs qui, eux, profitent des embouteillages pour laisser leurs passagers en cours de route. Les passagers, on les prend et puis on les met dans les difficultés, les gars payent les transports et puis on les met encore, les gars marchent là. Moi, dans mon cœur, je ne peux pas faire ça parce que ce n'est pas normal. Parce que quelqu'un qui dit non, il va à la Renault et puis vous êtes tombé d'accord. Et puis après, maintenant, arrivé en cours de route, s'il y a un embouteillage, vous tournez à la personne. Vraiment, c'est du péché. Moi, je ne peux pas faire ça. Un peu que moi, je gagne, ça me suffit. Parce que de un, je ne prends pas péché de quelqu'un. De deux, l'injure de maman, les paroles maudites, ce n'est pas derrière moi. L'amour de Lassine pour sa profession le pousse à déployer tous les moyens et surtout à prendre toutes les dispositions pour ne pas rencontrer de difficultés. Je suis avec parapluie là. S'il pleut, je cherche mon client en bas de ça. Lassine est aujourd'hui un modèle pour les commerçants de friperies dans la commune d'Adjamé. Ces derniers louent son courage. Parfois même moi, je m'habille comme ça. Parce que je vois un chauffeur de Gbaka déjà qui s'habille. Donc pourquoi ne pas vendre les guinées et puis s'habiller comme ça aussi? C'est parce qu'il a plu aujourd'hui, c'est pour cela que je suis comme ça. Sinon chaque jour, je m'habille en responsable comme le vieux père. C'est un vieux père en tout cas, il m'inspire beaucoup. Ce jour, Lassine sensibilise les autres chauffeurs à être des modèles en adoptant un comportement exemplaire. Toi, tu es en train de prendre 20 personnes dans ton véhicule. Normalement, là, les doses, les boissons, les comprimés, on va arrêter ça. Et de deux encore, ils ont qu'à respecter les passagers. Lassine a un seul objectif, avoir son propre véhicule. Mettre à ma prière pour ça, avoir ma propre voiture. Lassine, l'élégant chauffeur, reste un modèle pour les jeunes Ivoiriens et Africains. Pour lui, il n'y a pas de saut métier. Il faut juste s'armer de courage et savoir saisir les opportunités pour atteindre ses objectifs. Ça peut être aussi le symbole de ce que dans le transport, l'habit est bien fait le moine. Lassine Diakité, un chauffeur de transport très stylé en sujet d'Assitan Diarra, Ezie Traoré. Rendons-nous à présent au quartier Kennedy d'Abobo où un trou béant en pleine chaussée est ouvert depuis quelques semaines. Les automobilistes n'en peuvent plus. Le trou devient de plus en plus immense et constitue une sérieuse menace à la bonne fluidité de la circulation. Les riverains et les commerçants installés autour de cette voie craignent aussi pour la sécurité de leurs enfants. De tout petits, vous allez le voir, qui ont transformé le trou en un espace de loisirs. Yacouba Koulibaly, Assitan Diarra. Ce trou béant au cœur de la chaussée d'une des voies qui traversent les quartiers Kennedy dans la commune d'Abobo constitue une sérieuse menace à la bonne fluidité de la circulation. Pour s'assurer la pitance quotidienne, Souleymane est obligé de braver la pénible traversée de la voie. J'ai l'habitude de passer ici tous les jours, mais à chaque fois quand j'arrive au niveau du trou, je sens un peu la peur à cause de l'état du trou. Parce que c'est très dangereux. À tout moment, la voiture peut descendre. Cette restauratrice subit au quotidien des désagréments. Quand il pleut, on ne peut pas s'asseoir ici, on ne peut même pas vendre. Ça gêne mon commerce. Parce que souvent, quand les clients ils arrivent comme ça, si je sais, à cause de l'odeur qui dégage même, souvent les gars ils refusent de manger. Ils disent non, c'est bon, ça va. On déplore que ces odeurs nous empêchent vraiment de manger. Le tout, le fait que ça grandit, les enfants ne peuvent pas jouer.
parce qu'il y a eu un enfant même qui est décédé dans ce trou. Nous ne voulons pas que vraiment ce genre de situation se répète encore. Il y a les clients qui refusent de venir chez moi à cause des moustiques. Pareil, les femmes, les dames, là, elles versent des ordures dedans, les eaux sales. Ce sentiment de frayeur est partagé par cette riveraine. Elle craint pour la sécurité des plus petits qui n'hésitent pas à s'amuser à côté du trou sans la moindre prudence. Souvent, on n'arrive pas à dormir. Nos enfants, un peu, tant que les pics qui tombent malades, on n'a pas l'argent pour aller à l'hôpital. En attendant un éventuel reprofilage de cette route, les usagers et riverains ont les regards tournés vers les autorités compétentes. Vous avez certainement remarqué ces jardiniers installés aux abords de nos routes et qui les embellissent. La commune de Cocody particulièrement bénéficie du génie de ces travailleurs d'art. Aux deux plateaux, Carrefour Hénin ou encore au Carrefour La Ville, leurs fleurs, leurs arbustes et leurs plantes grimpantes ravissent la vue des usagers de ces routes. Mais cela n'est pas sans conséquence puisque les clients, vous allez le voir, les passants repartent toujours avec des fleurs. Un sujet de Farida Sissé et Zié Traoré. Le métier de jardinier, Yacouba l'exerce depuis 26 ans maintenant. Il était rayonniste et n'a aucun regret d'avoir cet emploi. Son amour pour les plantes fait de lui un homme heureux et il gagne bien son pain. À ses côtés, ce stagiaire à qui il transmet les secrets du jardinage. Je dirais dedans. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas mieux dedans. Seulement, bon, si tu fais ça, tu peux nourrir ta famille, tu peux t'en sortir en fait. Nous, on a toutes les variétés ici. La variété qu'il faut comme maison, dehors, jardin, autour, on a tout. Amadou Zeba a trouvé sa voie après avoir abandonné l'école. Le jardinage lui réussit plutôt bien. Quand j'ai quitté l'école, j'ai décidé d'être jardinier parce que j'aime tellement les plantes. Et je suis venu apprendre pour devenir jardinier parce que j'aime le travail. Cet ancien ouvrier des BTP reconverti en jardinier paysagiste adore les plantes et en connaît les secrets. Son quotidien s'articule autour des arrosages, des compositions de commandes et d'entretien. Il aide ses clients dans le choix de leurs plantes en harmonie avec leurs attentes. Le matin, quand je viens au travail, je vérifie les plantes, si vraiment les plantes vont bien, s'il faut les arroser, s'ils ont besoin de l'engrais, si les plantes sont attaquées, il faut les traiter. Voilà, tout à l'heure, ils sont en train de faire des compositions de plantes. C'est une commande. Il y a une dame qui vient de la cité et j'étais en train de composer pour qu'elle puisse venir chercher. On a différentes plantes ici, il y a l'aloe vera, il y a passira, on a les cannes de Moïse, on a les palmiers rouges. En tout cas, on a pas mal de plantes ici. On a des cendrianas, on a des anti-moustiques, anti-sorciers. En tout cas, Hysope, c'est une plante qui chasse les mauvais esprits. Le palmier sika, c'est une plante de paix, une plante qui attire aussi la richesse. Un échange entre une habituée des lieux et Didier nous interpelle. Elle croit à l'énergie positive des plantes. Quand je suis venue acheter les plantes, je ne connaissais pas vraiment et je lui ai demandé des conseils. Il m'a conseillé d'autres plantes. Et aujourd'hui, grâce à lui, j'ai l'amour des plantes. À chaque fois, quand je passe pour un pot, je viens lui demander qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça fait dans la maison, où on doit mettre ceci, où on doit mettre cela. Grâce à lui, je connais un peu dans les plantes. J'ai une plante particulière qu'on appelle ça le pachira. C'est plein de bonheur, ça apporte plein de choses positives. Tout le monde ne peut pas s'offrir des fleurs. C'est le cas de Bamogo François. Bien qu'il aime les plantes, il ne peut en acheter. J'aime des plantes, mais ma maison est très petite, donc je n'ai pas de plantes chez moi. Quand j'aurai une grande maison, j'aurai beaucoup de plantes chez moi. Tidiane Pizongo est également jardinier dans la commune de Cocody. Pour lui, chaque plante a un pouvoir et dégage une symbolique au-delà du simple embellissement du cadre de vie. La lys de paix, c'est une plante aussi qui est bonne à l'intérieur et puis ça observe de l'humidité aussi. Aussi, il y a des hommes qui appellent que la langue de belle-mère. Quand c'est chez toi ou à la maison, la belle-mère, elle n'arrive pas à te parler mal aussi. Les fleuristes et jardiniers ont les mains vertes. Ils donnent une autre coloration à l'environnement et aux maisons de leurs clients. Bien plus, ils participent à la réduction de l'impact carbone. Ces plantes et ces fleurs contribuent à l'équilibre de la nature. La Côte d'Ivoire a sollicité un atelier de formation auprès de l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour l'Industrie. Objectif, diagnostiquer et définir des indicateurs pour booster l'écosystème de l'innovation industrielle dans le pays. Cet atelier s'est tenu au Centre de démonstration et de promotion technologique. Bintou Pekele.
Ils sont à l'école de l'ONUDI pour l'innovation industrielle. Ce sont 30 chercheurs d'universités, de laboratoires, des ministères de l'Industrie, de l'Agriculture, de l'économie numérique, de la santé et des acteurs du secteur privé. Ces 30 auditeurs participent à l'atelier de formation du diagnostic de l'écosystème de l'innovation pour le développement industriel en Côte d'Ivoire et leurs attentes sont détaillées. Un de nos objectifs au sein de notre institution, c'est de pouvoir développer des start-up au niveau des différentes innovations qui sont mises en œuvre dans les différentes unités de formation et de recherche de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes dans une dynamique de transformation locale. Tous ces différents profils, ces différents acteurs-là pourront nous aider justement à pouvoir accompagner ces entrepreneurs-là dans la mécanisation de leurs process. Pour répondre à toutes ces attentes, un expert de l'ONUDI et des acteurs de l'Institut coréen de l'innovation technologique envoyés à la demande de l'État de Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est de renforcer tous les acteurs pour pouvoir renforcer nos capacités en termes de diagnostic. Et à la suite de ce diagnostic-là, on va définir des indicateurs très clairs sur lesquels il faut travailler pour que nos entreprises soient innovantes, pour que nos inventions et nos résultats de recherche soient valorisés pour contribuer au développement industriel. On a développé des outils pour utiliser des bases de données internationales pour faire un comparatif, un exercice de comparaison de la Côte d'Ivoire par rapport aux autres pays, identifier des opportunités, des faiblesses, des points forts. Le CDT, Centre de démonstration et de promotion de technologie, est choisi pour abriter ces 2 jours de travaux. La Côte d'Ivoire fait partie des pays africains qui ont osé en matière d'innovation. Elle a créé un institut de recherche qui est IDT et en plus, elle a créé le CDT. Et c'est à juste raison que les Nations Unies ont fait de la Côte d'Ivoire le pays pilote pour implémenter un peu cette stratégie d'accompagnement des pays en voie de développement à l'effet d'accroître leurs capacités dans l'innovation. L'atelier de formation pour le diagnostic de l'écosystème de l'innovation industrielle, organisé par l'ONUDI, permettra aux structures existantes de l'innovation industrielle en Côte d'Ivoire de fédérer leurs forces pour la valorisation de leurs résultats de recherche. Et l'ONUDI s'engage pour un accompagnement continu en vue de faire de la Côte d'Ivoire un modèle de l'innovation industrielle en Afrique. Et dans le chapitre santé, parlons maintenant et en image de la ménopause, la baisse naturelle des hormones sexuelles chez les femmes à l'âge de 40 à 50 ans. C'est une période que les femmes vivent parfois difficilement. Certaines se retrouvent surprises par la ménopause, pourtant elles désirent toujours enfanter. D'autres subissent au quotidien les symptômes de cette période. Justement, quels en sont les symptômes et qu'est-ce qu'il faut savoir pour mieux vivre sa ménopause? Des éléments de réponse dans le sujet que nous propose très prochainement notre reporter Clarisse Kayala. Et dans l'actualité internationale, le principal parti d'opposition de la Sierra Leone a accepté de mettre fin à son boycott du Parlement et des conseils locaux en échange de la libération de détenus politiques et de la fin des affaires judiciaires motivées selon lui par des aspects politiques. À l'issue d'un dialogue avec le gouvernement, les 2 partis ont conclu hier soir des accords sous la médiation du Commonwealth, de l'Union africaine et de la Communauté économique des États ouest-africains. Et puis, dans la bande de Gaza, l'aide humanitaire est attendue ce vendredi. Les premiers camions d'aide humanitaire, promis hier par l'Égypte, pourraient être autorisés à passer le poste de frontière, de Rafah demain. L'annonce a été faite aujourd'hui par un média proche du renseignement égyptien. Et selon le New York Times, citant des responsables des Nations Unies, l'accord conclu prévoit que le drapeau de l'ONU soit hissé au passage de ces camions et que des observateurs internationaux puissent les inspecter avant qu'ils n'entrent dans Gaza. C'est une demande d'Israël qui redoute que le Hamas n'en profite pour faire transporter des armes. L'OMS a demandé à Israël d'autoriser les livraisons de carburant dans Gaza pour alimenter les générateurs des hôpitaux et les stations de désalination. En espérant que la paix reviendra partout dans le monde, comme dans notre pays, la Côte d'Ivoire. On vous retrouve très prochainement, demain à la même heure. Guy Michel Ablé sera donc là pour le 19h30. L'information revient sur RTI2 à 12h30. Excellente soirée.